Alors on est sur le stand de Peugeot qui présente sa nouvelle 208, donc qui est disponible en version thermique ou en version tout électrique, la i208 GT est juste derrière moi. Alors ce sera la même voiture en thermique et en électrique et le même intérieur aussi, mais nous ce qui nous intéresse donc c'est la connectivité, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Contrairement à Renault, Peugeot proposera en effet directement cette i208 qui affiche 340 km d'autonomie et pourra charger sa batterie à 80% en seulement 30 minutes sur une borne de 100 kW ou alors intégralement en 5 heures à votre domicile. Alors comme sur la Clio, le constructeur a misé ici sur un écran géant de 10 pouces mais placé cette fois à l'horizontale. Nous n'avons pas pu le tester très longtemps car il n'était pas totalement fonctionnel sur les prototypes, mais il semble bien plus réactif que le modèle actuel et la définition est également en nette hausse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fonction raccourci avec 3 doigts. Lorsqu'on appuie sur l'écran avec 3 doigts, on fait apparaître l'ensemble des menus. Je ne peux pas vous le faire en direct là malheureusement. L'autre élément particulièrement intéressant, c'est qu'effectivement on est allé proposer des touches raccourcis. Des touches raccourcis pour la climatisation, des touches raccourcis pour les univers, donc la musique, la clim dans le détail, la navigation, etc., etc. Bref, si vous avez déjà une 208 ou une 308, vous ne serez pas vraiment dépaysé. Mais Peugeot a bien compris que ses clients voulaient toujours plus de connectivité et le constructeur s'est montré une nouvelle fois assez avant-gardiste. On peut noter un élément majeur qui est qu'on a pensé la voiture pour pouvoir recevoir son téléphone. Et donc on peut poser son téléphone et il tient facilement et il est visible, quelle que soit la taille de son téléphone, il trouvera place dans cet cockpit. Donc ici on peut le brancher. Donc on peut le brancher, il y aura 2 prises, une prise de type A, une prise de type C, puisque nous savons que nous sommes dans un moment de transition sur ce genre de sujet et on a préféré proposer ces 2 types de prises, sachant que à l'arrière de la console, donc pour les passagers arrière, on trouvera encore 2 prises USB sur ces versions à partir d'Allure. Ça représente Allure, GT Line et GT, ça fera environ la moitié de nos ventes. Donc ici on a une charge rapide notamment, donc qui est un peu plus rapide que l'USB. On a une charge, effectivement, une prise de charge, et puis il existe également la recharge par induction qui est disponible en option en fonction des clients qui le souhaitent. Il est clair que tous les téléphones ne sont pas compatibles de ce type de recharge. Évidemment, la voiture est compatible CarPlay, mais comme chez Renault, l'arrivée d'une version Wi-Fi semble encore incertaine. On a vraiment du mal à savoir ce qui bloque alors que BMW propose la fonction depuis presque 2 ans. Avec cette voiture, nous proposerons le CarPlay, mais encore avec le câble. On n'est pas encore avec le Wi-Fi. D'accord, mais c'est quelque chose qui pourrait venir avec une mise à jour ou... C'est quelque chose sur lequel on travaille. On y travaille, je ne sais pas vous dire encore si on saura le faire over the air. D'accord. Mais la vraie nouveauté techno sur cette nouvelle 208 se situe en fait du côté du conducteur avec cette iCockpit nouvelle génération. Ce combiné numérique 3D, il est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il met au premier plan les informations majeures et il laisse plus loin les informations secondaires. On arrive ainsi à hiérarchiser les informations, on arrive ainsi à rendre plus simple la conduite de nos clients en mettant au premier plan ce qui l'intéresse au premier abord. Donc là, je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais en fait, on a plusieurs plans, un petit peu comme des calques dans Photoshop, qui viennent se superposer. Donc avec par exemple des notifications, des choses comme ça qui apparaissent en premier plan, mais toujours les informations dans le fond de l'écran, comme la vitesse, ici l'autonomie puisqu'on est dans la version électrique. Ça marche comment concrètement ? Il y a plusieurs calques derrière, je vois qu'il y a une projection depuis le haut. Ah, ça y est, vous avez découvert le secret. Le secret en fait ce sont 2 écrans. Un écran central vertical qui est une grande dalle qui fait 10 pouces, qui fait plus de 10 pouces même. Et puis un autre écran qui est à l'horizontale, qu'on ne voit pas, et qui se reflète sur une lame qui est peut-être à 45 degrés ou quelque chose comme ça. Et donc on a cet effet holographique qui nous permet d'avoir plusieurs plans de lecture. Alors c'est très très réussi. Il y a des gens qui se plaignaient un petit peu là, que l'affichage tête haute était masqué un peu par le volant. Vous faites le pari vraiment de mettre l'affichage plus haut. Il n'y a pas des versions qui vont arriver avec un vrai affichage dans le pare-brise? Alors l'affichage complet vers le pare-brise n'est pas prévu sur une 208, mais très honnêtement avec ce genre de technologie, on est plus qu'à la pointe, c'est une innovation majeure. Aucune voiture ne propose ça, même sur des segments bien supérieurs, même sur des marques de premium, personne ne fait ça, donc on est vraiment à la pointe de la technologie. Alors on aurait bien aimé voir plus en détail l'écran de la version électrique ainsi que l'application iPhone associée, notamment au niveau du système de cartographie avec la gestion de la charge, mais il faudra encore patienter quelques mois supplémentaires.
on travaille encore le principe et le niveau de service. On cherchera notamment à proposer des passes pour pouvoir se recharger partout sur le territoire européen. Donc oui, on est vraiment dans la transition énergétique et on pousse au plus loin le service à nos clients. Par exemple, si je programme un itinéraire, je vais pouvoir qu'il soit programmé en fonction des bornes. Il va me dire tiens, il faut passer plutôt par cette autoroute-là pour aller me recharger. Parce qu'il y a une connectivité qui a été adaptée vraiment à tout ça. Là, il y a une connectivité qui est une adaptation du trajet qui pourra se faire en fonction de cela. Ouais. Voilà les amis, dites-nous ce que vous pensez donc de cette nouvelle 208 ici en version électrique. Est-ce que vous préférez celle-ci ou la Clio chez Renault, hein? Les choix technologiques sont un petit peu différents. En tout cas, si vous avez aimé, les petits likes, on s'abonne aussi bien sûr à la chaîne. On se retrouve sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.